nous. Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. C'est le Seigneur combat pour nous. Qui se lèvera contre nous. Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Parce que les temps sont mauvais, nous devons vivre désormais en nous plaçant sous le sang de Jésus. C'est Yeshua, notre salut. C'est le Seigneur combat pour nous. Qui lèvera contre nous. Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, pour nous conduire sur le chemin. Alléluia, alléluia. Nous voulons vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour cette grande soirée de prière. Donc nous nous excusons, mais vous la voyez en différé. On a eu quelques problèmes ce soir, mais on ne veut pas que cela nous empêche de prier. Ce soir, cette rencontre de prière, elle est là pour que nous puissions préparer ensemble les grandes journées de semaine de prière que nous allons avoir dans quelques jours. À partir de ce dimanche, vous le savez, jusqu'au vendredi suivant, eh bien, nous serons tous ensemble, donc dans la prière, dans la présence de Dieu, et nous nous attendons à de grandes victoires. Alléluia. Nous nous attendons à de grands exaucements. Nous nous attendons à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu sauve des âmes aussi, à ce que des gens soient guéris. On s'attend aussi à ce qu'il y ait des directions du Seigneur. Mais frères et sœurs, pour vivre cela, eh bien, nous avons besoin de nous préparer. Il n'y a pas de grande victoire sans grande bataille, et il n'y a pas de grande bataille sans une grande préparation. Et c'est pour ça que cette soirée, elle est là. C'est pour ça que ce temps de prière, elle est là. C'est pour que nous puissions nous préparer. Et je pensais à cette grande victoire que le peuple de Dieu a vécue à Jéricho. Et on se rappelle souvent, quand on parle de Jéricho, on se rappelle de ces grandes murailles qui sont tombées. On se rappelle aussi de cette dame Rahab, cette prostituée qui a été sauvée de manière glorieuse avec toute sa famille. Et puis on se rappelle tellement de miracles qui se sont passés lors de cette victoire de Jéricho. Mais souvent on oublie que cette grande victoire, elle a été précédée par une grande préparation. Et le peuple de Dieu vraiment s'est mis à part. Plusieurs jours avant, il a été circoncis. Josué a pris le temps aussi de se tenir dans la présence du chef de l'armée de l'Éternel parce qu'il voulait recevoir les instructions. Ils ont pris aussi un temps de prière. Ils ont tourné autour de la ville. Tout ça, c'était la préparation qui a amené la victoire. Et ce soir, eh bien, tout au long de ce temps de prière, nous voulons nous préparer. Alléluia. Alors, on va d'abord se préparer en s'approchant du Seigneur dans la louange. Le temps de louange, le temps de chant, eh bien, c'est d'abord un temps de préparation où on veut déjà, sur toute cette semaine, proclamer le nom du Seigneur, proclamer la présence de Dieu. Donc, on vous invite maintenant, eh bien, à vous joindre à cette louange où que vous soyez, dans votre maison ou ailleurs, dans la région parisienne ou ailleurs. Eh bien, joignez-vous avec nous à ce grand temps de prière et d'abord à ce temps de louange. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains dans ce lieu, dans ta maison et proclamer le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre. Il y a de ceux qui s'appuient sur leur char, mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Proclame-le. Nous proclamons le nom de Jésus.
Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui répond à nos besoins. Alléluia. Tu peux le louer dans ta maison. Proclame le nom de Jésus. Loue ton Dieu parce qu'il est grand, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je veux chanter et te louer, Seigneur Jésus, parce que tu es grand et merveilleux. Je veux danser, te louer, peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus, je suis le vainqueur, plus que victorieux, je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Alléluia, je suis rempli du Saint-Esprit. Je chante et le louer, dis-toi de toute la gloire. Oh, je veux chanter, je veux danser, louer, peu importe ce que je vis. C'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis le vainqueur, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume de Dieu. Oh, rempli du Saint-Esprit, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Il y a plus que conquérant, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Il y a plus que conquérant. Tout a forgé contre moi sera nul et sans effet. C'est le grand Dieu qui vit en moi. Oh, son nom est Jésus. Je suis le vainqueur, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Oh, je me réjouis en lui. Je me réjouis dans ta présence, Seigneur. Réjouis en lui. Il y a plus. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Il y a plus que conquérant. Oh, 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 oh. Je suis victorieux. Oui, je suis victorieux. Je suis victorieux. Tout a forgé contre moi. Proclame-le. Sera nul et sans effet. C'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis le vainqueur, plus que victorieux. Je suis un héritier du roi, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Dans ta maison, je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Il y a plus que je me réjouis.
Je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux Seigneur Jésus. Tu es présent au milieu de nous ce soir. Alléluia. Nous t'accueillons Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous t'accueillons dans nos maisons. Alléluia. Oh, Narabaya Baba Soria Mama. Kindaria Maya Soria Baba. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Que tes fleuves d'eau vive se déverse en mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toutes ces blessures de ma vie passée. Je me décharge sur toi de tous mes fardeaux, Jésus. Pour le Père, Père, tu es mon papa, Père, Père. Oh, chantez pour l'Esprit Saint, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Viens maintenant, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Prends-moi dans tes bras d'amour et sauve-moi. Chasse au loin de ma vie grâce et doux, et façonne-moi et garde-moi dans ton âme. Jésus, 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 tu peux l'appeler Jésus. Oui, chantez pour le Père, Père, tu es mon papa, Père, nous t'accueillons, Père, Esprit de Dieu, Saint, Esprit de consolation, Esprit de vie, Esprit de joie, alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint, tu es là au milieu de nous. Tu nous prépares, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de vie, souffle sur nos vies, souffle sur nos vies. Esprit, l'Éternel est son nom. 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 L'Éternel est son
puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. Puissant guerrier, alléluia. Puissant guerrier, dans les combats, tout puissant est son nom. Et nous voulons élever. Tu es le puissant guerrier. Alléluia. Seigneur, tu es le puissant guerrier ce soir. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es fort. Seigneur, tu n'es pas faible, mais tu es fort. Seigneur, et tu veux nous amener dans ta victoire, dans ta puissance, dans ta force. Seigneur, merci parce que tu es là ce soir. Alors que nous élevons ton nom, Seigneur, partout où nous sommes, Seigneur, dans nos maisons, nous élevons ton nom ce soir. Seigneur, nous t'élevons ici dans ta maison. Seigneur, nous t'élevons sur nos lieux de travail. Nous t'élevons, Seigneur, et nous savons que dans ce temps de louange, tu prépares nos cœurs, Seigneur. Tu prépares nos cœurs, Seigneur, à entrer dans ta présence et à voir ta gloire. Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Seigneur, à toi, gloire et louange. Tu es avec nous ce soir. Puissant guerrier, alléluia. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, l'Éternel est son nom. Alléluia, nous t'invitons là où tu es à applaudir le puissant guerrier. Tu vas vraiment l'acclamer, tu vas lui rendre gloire. Alléluia, le puissant guerrier est avec nous. Et comme nous le disons depuis le début de cette rencontre, nous sommes là pour nous préparer devant le Seigneur à vivre 6 formidables journées à partir du dimanche 5 juillet jusqu'au vendredi 10 juillet. Nous allons vivre des journées formidables. Donc ici au CRC, mais nous voulons que vous tous qui nous suiviez, eh bien, vous puissiez participer à ces journées, à ces soirées. Elles sont pour chacun d'entre nous. Et ce que nous voudrions dire maintenant à chacun, c'est que ces journées, cette semaine, eh bien, elles sont aussi pour les enfants. Donc on voudrait le dire d'abord à vous parents. On voudrait le dire, eh bien, rappelez-vous que lorsque le peuple se rassemblait, on le voit au temps de Joël par exemple, eh bien le Seigneur disait qu'il fallait que les vieillards se rassemblent, mais pas seulement les vieillards, il fallait que jusqu'aux nourrissons, on rassemble le peuple de Dieu. Et parents, on veut vous le dire, eh bien, rassemblez vos enfants avec vous pendant ces journées de semaine de prière. Et puis on veut s'adresser maintenant aussi à vous les enfants. Alors on sait que vous êtes là ce soir, que vous regardez cette rencontre. On veut vous le dire aussi à vous, cette rencontre de prière et ces journées de prière, elles sont là aussi pour vous. Alors, elles sont réservées pour vous et elles sont pour vous les enfants parce que on voudrait vous dire, Dieu
entend vos prières. Donc, il entend les prières des adultes, il entend les prières de vos parents, vos prières. Et j'aimerais te le dire à toi, enfant qui nous regarde, Dieu entend tes prières. Et simplement, d'abord, j'aimerais rapidement vous raconter l'histoire d'une dame que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 21. Et je crois que vous allez voir sur les écrans les images par rapport à cette histoire. Mais dans le livre de la Genèse, il y a une dame et son fils qui s'appelle Ismaël qui vivent dans un petit village. Et malheureusement, là, je n'ai pas le temps de vous raconter comment ça s'est passé, mais on les a chassés de leur village. Et donc, Ismaël et sa maman, donc c'était un petit garçon, peut-être de 8 ans, de 9 ans. Et donc, ils sont partis et finalement, ils se sont retrouvés dans le désert. Et donc, ils ont marché longtemps. Et puis, vous savez, le désert, c'est un endroit aride. Et puis, on trouve pas d'eau. Et donc, au bout de plusieurs heures de marche, Ismaël et sa maman se sont retrouvés sans eau. Et donc, le soleil a tapé très fort. Et donc, finalement, ils ont dû même s'allonger par terre. Et ils étaient sur le point de penser ils pensaient qu'ils allaient mourir, que c'était terminé pour eux. Mais les enfants, écoutez bien, quelque chose s'est passé, c'est que ce petit enfant Ismaël, alors que sa maman était vraiment désespérée, ce petit enfant, il a commencé à prier. Il a élevé sa voix et il a demandé l'aide de Dieu. Et alors quelque chose de formidable est arrivé. Pendant que ce petit garçon priait, la Bible, elle dit qu'un ange est descendu du ciel. Un ange, vous vous rendez compte, un ange est venu suite à la prière de ce petit garçon. Et l'ange, il a parlé à sa maman et lui a dit, regarde là-bas, à quelques mètres de là. Et donc la maman a regardé et elle a vu qu'il y avait un puits qui était là, un puits d'eau. Et donc Ismaël et sa maman ont couru vers ce puits d'eau et finalement ils ont pu être sauvés comme ça. Et la parole de Dieu, elle dit quelque chose de formidable. Elle dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix d'Ismaël. En fait, ce n'est pas sa maman qui a prié dans cette situation difficile, mais c'est ce tout petit garçon qui était là et qui voyait cette situation désespérée. C'est sa prière qui a changé la situation. Et on veut vous le dire, à vous les enfants, ce soir, vous allez participer à cette semaine de prière parce que de la même manière qu'il va entendre la voix de tous les adultes qui vont prier, Dieu va entendre votre voix. Alors, il a entendu la voix d'Ismaël, il entend aussi la voix des enfants aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais laisser la place à Jenny, parce que Jenny, elle a conduit la louange tout à l'heure. Mais quand elle était enfant aussi, elle était dans une famille où on parlait de Jésus, où on connaissait Jésus. Et donc, elle-même, elle a vécu comme une petite fille, comment le Seigneur a répondu à sa prière. Donc, écoutez bien ce qu'elle nous raconte ce soir. J'ai été enfant comme vous et aujourd'hui je suis un adulte. Et oui, le Seigneur écoute la prière des enfants. Moi, quand j'avais 7-8 ans, j'étais en Haïti. J'étais souvent malade et j'avais des douleurs au ventre tout le temps. Et on allait chez les médecin en médecin. Et c'était difficile, ça ne passait pas. Et je priais, mes parents priaient. Et moi, j'avais fait cette prière. Je dis, Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui guérit parce que j'ai entendu mes parents prier pour la guérison. J'ai vu des gens guérir, alors tu peux me guérir. Et vraiment, le Seigneur m'avait complètement guéri de cette maladie-là, du ventre. Et j'avais une deuxième maladie, c'était de l'eczéma. Et quand je faisais de l'eczéma, j'avais des plaies sur tout le corps. Ce n'était pas des petites choses, vraiment, c'était des grosses plaies. Et j'étais hospitalisée, des piqûres, c'était compliqué. Je n'allais pas à l'école et j'avais le corps qui gonflait. Et je me souviens, à l'hôpital, les frères de l'église venaient prier, mes parents priaient. Et dans cette chambre d'hôpital, j'étais toute petite, 8 ans, je dis, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, je sais que tu guéris. Et le Seigneur m'a guéri. Amen. Et les enfants, Dieu écoute la prière des enfants. Et une autre prière que j'avais faite, j'avais complètement oublié, mais ça me prépare en ce temps. Le Seigneur m'a rappelé, quand j'étais jeune, petite, j'étais en Haïti encore, mon papa était en France, et je priais tous les soirs, je disais, Seigneur, je veux voir mon papa, je veux entrer en France, je veux aller en France pour voir mon papa. Et c'est vrai que tous les soirs, parce que c'était très difficile d'être séparé de ses parents, et le Seigneur a répondu, et je suis en France.
je suis devant vous. Dieu exauce les prières. Alors, pendant cette semaine de prière, je ne sais pas si tu as un problème, tu es malade, tu as peur. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur le soir, des fois pour dormir, ou tu as peur à l'école, tu as peur de réussir. Tu peux prier et demander à Dieu, il va te répondre. Il m'a répondu et il peut te répondre aussi. Surtout dans cette semaine de prière, tu as ta part aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Jenny. Moi je vous raconte aussi un petit témoignage qui m'est arrivé en tant qu'enfant. Donc moi j'étais dans une famille aussi où on connaissait Jésus. Et donc je pense que j'étais en CM1, donc je devais avoir 8 ans. Et j'avais une institutrice qui était vraiment très très sévère, qui était très exigeante au niveau des travaux qu'on devait rendre, peut-être comme vous avez les enfants. Et alors un vendredi, donc la maîtresse nous avait donné un travail très important à faire, des exercices. Et donc ces exercices étaient dans le livre de mathématiques. Et donc on devait préparer ce travail. Et c'était vraiment très très important. Et donc la maîtresse nous avait bien mis en garde, gare à ceux qui n'auront pas fait ce travail. Et moi je suis parti de l'école et je suis parti un petit peu distraitement et j'ai pas pris le livre dont j'avais besoin pour faire ces exercices. Et donc le samedi est passé, le dimanche matin on est parti à l'église et puis donc le dimanche après-midi, voilà, je me retrouve et je comptais préparer ces exercices de mathématiques et voilà, je m'aperçois que j'ai pas le livre. Alors c'est vraiment la panique dans mon cœur d'enfant et vraiment je commence à avoir peur de ce qui va se passer le lendemain et puis donc je me mets à pleurer, je cherche partout et puis voilà que ma maman arrive et puis voilà, elle me demande qu'est-ce qui se passe Yves et puis je lui explique que j'étais en colère et en même temps je pleurais, je lui explique que je devais faire des exercices très importants et puis j'ai pas le livre. Maintenant comment on va faire? Elle a essayé d'appeler des parents d'autres enfants, voilà, pas moyen. Et donc on s'est retrouvés le dimanche soir et moi j'étais vraiment angoissé et puis je voyais le lendemain arriver et les exercices n'étaient pas faits. Alors maman m'a dit Yves, écoute, tu vas arrêter de t'inquiéter, mais je te propose de faire une chose, on va prier pour demander à Dieu de nous donner une solution. Mais maman, quelle solution? J'ai pas le livre, j'ai pas fait les exercices. Comment qu'est-ce qui va se passer? Yves, on va prier, on va demander à Dieu de donner une solution. Et alors, on a prié ensemble en disant Seigneur, on ne sait pas comment, mais tu vois, c'est pas de notre faute, on voulait faire les exercices, on n'a pas le livre. Seigneur, donne-nous une solution. La nuit est passée. Et puis est arrivé le lendemain matin, vraiment j'étais le cœur tout tremblant en arrivant à l'école. Et donc on s'est mis en rang, la maîtresse était là. Et puis donc on est rentré. Et la maîtresse s'est mise là sur le devant de l'estrade. Et puis il y avait un autre professeur à côté d'elle. Elle a dit les enfants, je suis vraiment désolée. Mais j'ai oublié que j'avais une réunion pédagogique aujourd'hui et donc je ne peux pas faire la classe. Donc il y a une autre professeure qui va venir et donc le devoir que vous deviez rendre aujourd'hui, eh bien vous allez le faire pour demain. Oh, là dans mon cœur d'enfant, eh bien j'ai réalisé que c'était le Seigneur qui m'avait répondu. Que le Seigneur avait répondu à la prière de ma maman, mais aussi à ma prière de petit enfant. Et je voudrais te dire aussi, à toi qui nous regardes, enfant, j'aimerais te dire, eh bien, Dieu écoute tes prières. Et peut-être tu passes des fois par des moments difficiles, Dieu, il veut te répondre. Et je voudrais vous encourager, vous les enfants, puisqu'on va rentrer dans cette semaine de prière à partir de dimanche. Vous êtes en vacances, eh bien, vous pouvez venir les matinées, si vos parents viennent à l'église, de 11h à 13h, vous pouvez venir avec eux. Venez, ne prenez pas vos tablettes, ne prenez pas vos jeux, ne prenez pas vos livres, mais venez simplement pour prier. Pendant 2 heures, on va prier, vous allez prier avec vos parents et ça va être des temps formidables. Et puis après le soir, eh bien, rassemblez-vous aussi avec vos parents à partir de 20h pour avoir vraiment un temps avec toute l'église. Mais j'aimerais qu'on prie pour vous les enfants et vous allez prier vous aussi. J'aimerais d'abord que vous puissiez dire merci les enfants et aussi les adultes, les parents. On va prier ensemble, on va dire merci au Seigneur parce qu'il écoute la voix de tous ceux qui l'invoquent. Il écoute la voix des enfants, il écoute la voix des adultes, il écoute la voix de tous ceux qui mettent leur foi en lui. Élevons nos voix.
disons-lui merci. Seigneur, on te dit merci parce que nous savons que tu écoutes la voix de ceux qui t'invoquent, Seigneur. Tu as entendu la voix de ce petit Ismaël. Tu as entendu la voix de Jenny. Seigneur, tu as entendu ma voix aussi. Alors que petit enfant, on élevait nos voix vers toi. Tu nous as répondu merci, Seigneur, parce que tu entends la voix de chacun et tu veux répondre. Alléluia. Je vais demander à notre sœur Jenny aussi de nous entraîner vraiment dans juste quelques instants de prière pour que vraiment tous les enfants soient mobilisés pendant cette semaine de prière qui vient. J'aimerais vraiment que voilà, elle puisse nous entraîner dans la prière quelques instants pour demander au Seigneur vraiment de bénir tous les enfants. Oh oui, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu aimes les enfants, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu réponds à nos prières. Tu réponds aux prières des enfants. Seigneur, je te prie pour chaque enfant ce soir. Chaque enfant, Seigneur mon Dieu, qui a besoin de toi, qui prie, Seigneur. Je te prie de répondre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, à travers leurs prières, Seigneur mon Dieu, que les choses changent. Montre-leur ta gloire. Bénis chaque enfant, Seigneur mon Dieu. Que chaque enfant ait dans leur vie un cœur de prière. Que chaque enfant te fasse confiance. Que chaque enfant croit maintenant que tu es le Dieu qui répond. Tu réponds comme tu as répondu pour moi. Tu réponds pour ceux qui sont malades. Tu réponds pour ceux qui souffrent. Tu réponds pour ceux qui ont peur. Pour ceux qui ont besoin d'être restaurés. Réponds, Seigneur. Merci de toucher les cœurs des enfants. Merci de toucher les cœurs des enfants et répondre à leurs prières. Car tu es le Dieu qui répond. Nous bénissons ton nom et que dans cette semaine de prière, nous proclamons qu'il y ait des enfants qui viennent dans ce lieu. Nous proclamons des enfants qui vont se lever dans la prière. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, des enfants qui vont prier, qui vont intercéder, qui vont crier vers toi, Jésus, parce que nous savons que tu es là aussi pour les écouter. Que toute la gloire te revient dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors tous les enfants, eh bien, on vous attend dans la semaine de prière. Venez participer, Dieu va vous bénir. Alléluia. Maintenant, on veut continuer à prier, à préparer cette semaine. Et donc, je laisse la place au pasteur Jacques qui va nous conduire maintenant dans un temps de prière pour que Dieu continue de bénir ces temps qu'on va passer ensemble. Alléluia, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, oh oui, l'enfer tremble, tremble de peur, oui, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur, oui, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alléluia. Nous voulons vraiment intercéder pour cette semaine de prière qui est devant nous. Mais comme nous voulons de le chanter, eh bien, quand nous prions, eh bien, l'enfer tremble. Quand nous prions vraiment, il y a des choses dans le monde invisible qui se passent. C'est pour ça que l'apôtre Paul déclarait aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter vraiment contre ces esprits démoniaques vraiment, qui agissent parce qu'eux, ils veulent gâcher cette semaine de prière. Ils savent que quand nous prions, eh bien, il y a de grandes choses qui se passent et le diable ne veut pas qu'on soit béni. Il ne veut pas qu'on ait les réponses à nos prières. Il veut au contraire qu'on continue à souffrir et à gémir en étant sous son esclavage et sous sa domination. Mais on va prier avec autorité. Jésus nous a donné une autorité. L'autorité ne vient pas de nous, mais elle vient de celui que nous représentons, Jésus. Il nous est dit dans Colossiens au chapitre 2 que lorsque Jésus était sur la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Notre victoire, c'est la croix de Jésus.
C'est Jésus qui est le victorieux. Et si nous sommes victorieux ce soir, si nous pouvons prendre autorité contre les puissances de l'ennemi, c'est parce que Jésus a remporté la victoire sur la croix. Alléluia. Alors on va prier pour que dans cette semaine de prière, tous les plans que l'ennemi met en action pour gâcher cette semaine, eh bien nous allons prier que ces plans soient anéantis dans le nom de Jésus. La maladie, nous n'en voulons pas pendant cette semaine de prière, mais au contraire, nous voulons des guérisons. Nous, des accidents, toutes sortes de problèmes dans les maisons ou quoi, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous réclamons vraiment que ce soit au contraire un temps de bénédiction, un temps de paix, un temps de visitation. L'ennemi veut fermer nos yeux afin que nous ne voyions pas le Seigneur. Il veut fermer nos oreilles afin que nous ne puissions pas entendre vraiment sa parole. Il veut fermer, même bloquer nos intelligences pour que nous ne puissions pas comprendre les plans de Dieu. Alors j'aimerais qu'on prie maintenant, qu'on prie avec autorité. Là où tu es, tu te mets debout et tu pries. Pendant quelques minutes, nous allons le faire. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre gloire parce que, Seigneur, tu nous as donné ton autorité. Toi-même sur la croix, tu as dépouillé l'œuvre satanique. Toi-même, tu as expulsé Satan de ton ciel de gloire. Et il est venu sur cette terre pour tout gâcher. Mais Seigneur, nous sommes là pour te représenter. Nous sommes là pour anéantir son œuvre en ton nom, avec l'autorité que tu nous as donnée, Jésus. C'est pour ça que ce soir, nous venons devant toi. Ce soir, nous nous approchons de toi et nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous soyons remplis de cette autorité. Et toi, Satan, et vous, esprit méchant, esprit de maladie, esprit de destruction, esprit de dispute, esprit d'incompréhension, esprit de toutes sortes qui voulait vous dresser, qui vous préparait à agir pendant cette semaine de prière. Maintenant, nous anéantissons votre pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Nous confessons que la victoire est là, que pendant toute cette semaine, nous allons voir la main de Dieu et que le diable ne pourra même pas se laisser entrevoir parce qu'il est vaincu, parce qu'il a été dépouillé, livré en spectacle, et nous savons que sa victoire qu'il réclame, il ne peut pas l'avoir. Ce que nous pouvons proclamer ce soir, c'est la victoire de Jésus. Oh, nous demandons maintenant pendant cette semaine de grandes choses, bien-aimés. Nous demandons que là où il y a des blocages dans les vies, que ces blocages sautent vraiment. Là où il y a des malédictions qui ont été posées dans les maisons, dans les familles, que ce soit anéanti pendant cette semaine. Nous demandons là où la maladie s'est installée, là où elle a pris place dans des corps, nous demandons qu'elle sorte pendant cette semaine. Là où il y a toutes sortes de liens, toutes sortes de choses mauvaises qui nous lient, qui nous empêchent de vivre véritablement avec Jésus. Toutes sortes de péchés, de mauvaises habitudes, de liens, même si nous sommes asservis à certaines choses, là où nous sommes asservis à certaines choses, oh, que nous soyons libérés pendant cette semaine. C'est une grande victoire, c'est une grande semaine que nous voulons, une semaine pour la gloire de Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Qu'on applaudisse Jésus là où on est dans nos maisons, vraiment, qu'on fasse monter un applaudissement. Oh, continuons à intercéder dans ce sens, bien-aimés, pour cette semaine. J'aimerais que maintenant, avant que nous allions plus loin, on puisse bénir Jésus, parce que c'est une grâce que nous avons. Nous vivons au milieu d'un monde qui est asservi au prince de ce monde. L'ennemi a volé vraiment ce monde. Et Jésus est venu pour le récupérer. Mais souvent, les hommes, les femmes sont aveuglés. Ils ne saisissent pas cela. Ils continuent à lutter par eux-mêmes et ils n'y arrivent pas. Ils continuent à être sous la domination satanique. Oh, nous voulons louer Jésus parce qu'il est venu délivrer les captifs. Il est venu libérer ceux qui sont vraiment captifs. Nous allons prier pour que pendant cette semaine, il y ait des hommes et des femmes qui soient sauvés. C'est une semaine de prière, mais c'est aussi une semaine d'évangélisation.
Et nous ne voulons pas que le diable retienne captif encore tant de femmes et tant d'hommes. Alors prions maintenant, libérons les captifs. Dans le nom de Jésus, peut-être ça va être cet homme, cette femme, ce voisin, ce collègue de travail, cette personne de ta famille que tu as invité à se connecter sur Internet. Eh bien, nous voulons maintenant prier que les cœurs puissent s'ouvrir, en particulier pendant les soirées d'évangélisation, que les puissances ténébreuses vraiment soient vaincues, soient terrassées dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es venu nous libérer, tu nous as ouvert les yeux, tu as ouvert notre compréhension des choses, tu nous as sortis des chaînes qui nous tenaient liés, qui faisaient de nous des esclaves, tu nous as sortis de la mort, tu nous as sortis vraiment du malheur, du mal-être. Seigneur, tu nous as fait entrer dans ta dimension et nous réclamons maintenant, pendant cette semaine, nous libérons des captifs pour que beaucoup rentrent dans ta libération et te connaissent, puissent entrer dans le salut d'abord et puis après dans une vie de victoire, dans une vie nouvelle. Merci Seigneur, parce que c'est ce que nous te demandons et nous savons que tu entends nos prières ce soir. Nous te bénissons Seigneur et nous proclamons ta victoire. Et nous proclamons maintenant, bien-aimés, au travers de ce chant qui dit une nouvelle création, plus sous la condamnation, nous proclamons que c'est ce qui se passe pendant cette semaine de prière. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Que beaucoup puissent le dire cette semaine. Alléluia. Mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Que plusieurs proclament, je veux louer Seigneur, je veux te louer Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es présent ce soir? Dieu est là ce soir et nous allons entrer ensemble dans cette grande semaine de prière. Et Moïse n'a rien laissé à Pharaon, ni enfant, ni vieillard, ni richesse qui leur appartenait. Tous ensemble, tout le peuple, on va entrer ensemble dans cette grande semaine. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux déjà lever les mains? On va y aller, on va entrer ensemble dans cette grande semaine. J'ai besoin de ta prière. Tu as besoin de ma prière. C'est ensemble que nous allons prier. C'est ensemble que nous allons nous préparer dans cette semaine, pour cette semaine. Et maintenant, je te convie, mon frère, ma soeur, à prier pour les personnes qui vont nous conduire tout au long de cette semaine. Et la grâce de Dieu est là. Et Dieu nous fait grâce. Il y aura 7 pasteurs. 7 pasteurs, les 3 pasteurs de l'église, puis 4 pasteurs, 2 pasteurs de la région parisienne et 2 pasteurs de Paris. De Paris, le pasteur Marc Horst et le pasteur Ettori, et de la région parisienne, le pasteur Verne, le pasteur Milia et vos 3 pasteurs. Mais aussi, il y aura les conducteurs de louanges qui sont là, nombreux, les conducteurs pour la prière. Ils seront au moins une vingtaine et on veut prier pour eux. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Est-ce que tu es d'accord? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on veut vivre une grande semaine, il faut que ces conducteurs vivent de grandes choses. Parce que c'est eux qui vont nous conduire. C'est eux qui vont nous diriger. S'ils ne vivent rien, le peuple ne vivra rien. S'ils ne sont pas conduits, le peuple ne sera pas conduit. S'ils ne sont pas visités, le peuple ne sera pas visité. Prie maintenant pour eux. Demande que eux d'abord soient visités, reçoivent de grandes choses, vivent de grandes choses tout au long de cette semaine, afin que le peuple aussi puisse vivre de grandes choses.
prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Je te prie de prier pour eux. Je te prie de prier pour eux. Parce que si on veut vivre une grande semaine, il faut que ceux qui nous conduisent, soient les premiers à être visités, à être touchés par Dieu. Oui, recevez la visitation de Dieu maintenant. Recevez. Dieu vous visite. Dieu se manifeste. Dieu vous conduit. Dieu vous donne des révélations. Dieu vous touche. Dieu se manifeste maintenant. Maintenant, vivez dans la révélation de Dieu. Montez sur la montagne comme Moïse. Allez chercher la présence de Dieu. Allez chercher la révélation de Dieu. Allez chercher des directions nouvelles. Allez chercher l'Esprit de Dieu. Maintenant, que vos pensées se taisent, que vos émotions se taisent. Laissez Dieu agir maintenant. Nous prions maintenant. Recevez conducteur de la louange. Recevez conducteur de prière. Recevez pasteur. Recevez. Dieu vous donne maintenant son esprit pour conduire son peuple. Dieu vous donne la direction pour conduire son peuple tout au long de cette semaine. Et Dieu veut vous utiliser maintenant. Mettez-vous en marche. Mettez-vous en marche avant le peuple. Soyez en marche. Soyez en mouvement. Dieu vous renouvelle. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Dieu vous donne vraiment une onction nouvelle. Dieu vous donne maintenant des pieds maintenant pour marcher avec lui tout au long de cette semaine et pour conduire le peuple dans le bon nom de Jésus. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur a ces paroles terribles dans Ésaïe 42 où il dit « Aveugle est mon serviteur et sourd est mon messager ». Et parfois, effectivement, on peut conduire le peuple complètement aveugle, ne sachant pas la volonté de Dieu. Et un homme aveugle qui conduit un autre homme aveugle, ils tombent tous les deux dans un trou. Et parfois, nous sommes sourds parce que nos émotions, nos pensées, parfois, nous rendent sourds parfois à ce que Dieu veut dire. Et on veut que Dieu nous révèle des choses cachées, qu'il nous révèle sa volonté. À tous les conducteurs de louange, à tous les conducteurs de prière, à tous les pasteurs, Dieu vous ouvre la vue et il vous donne des oreilles pour entendre sa voix. Parce que la voix qui doit résonner, c'est la voix de Dieu. Tu es d'accord, mon frère? Tu es d'accord, ma soeur? Prions pour ça, pour que les cécités s'arrêtent, pour que les yeux soient ouverts et les oreilles puissent entendre la voix de Dieu, qu'ils ne soient pas aveuglés par leurs émotions, par leurs pensées, mais que ce soit Dieu seul. Oui, nous prions maintenant. Oui, nous prions maintenant. Nous prions maintenant afin qu'ils s'abaissent, afin qu'ils s'abaissent, afin qu'ils s'abaissent, afin qu'ils s'abaissent, afin qu'ils laissent leurs émotions, ils laissent leurs pensées. Oh Seigneur, ouvre leurs yeux, parce que tes serviteurs sont aveugles. Tu le sais, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça que tu as dit, demandez-moi, et je vous montrerai des choses cachées. Et nous te demandons des choses cachées, des choses que nous ne pouvons pas voir. Seigneur, conduis-nous dans des sentiers où nous ne pouvons pas marcher, dans des chemins où nous ne pouvons pas aller, Seigneur mon Dieu. Toi seul peux nous conduire. Oui, tu es cette nuée, Seigneur, qui conduisait le peuple pendant le jour et pendant la nuit qui les éclairait. Seigneur, il y aura des journées où nous voulons être conduits par toi. Parce que montre le chemin à tous les conducteurs. Ils ne connaissent pas le chemin. Ils sont aveugles. Non, les pasteurs ne savent pas. C'est toi seul. Toi seul, précède-les. Montre-leur. Ouvre les yeux de l'esprit. Ouvre les oreilles de l'esprit. Et qu'ils entendent ta voix. Et que ton esprit puisse les diriger. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. On veut continuer à prier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on veut continuer à prier. Parce que voyez-vous, le Seigneur veut nous conduire dans de grandes choses. Et c'est comme ça qu'il a conduit son peuple là. Mais à un moment donné, le peuple là ne voyait plus Dieu. Et parfois, quand Dieu nous semble invisible, quand Dieu ne nous semble pas présent, on a tendance à tomber dans l'idolâtrie et dans la débauche. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit, par fidélité, je vous envoie un ange. Parce que Dieu, quand il commence quelque chose, il le finit toujours. Mais je ne serai plus avec vous. Et bien aimé, c'était une sentence terrible. Si Dieu n'est pas avec nous, ce n'est même pas la peine de commencer la semaine.
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alléluia. Il faut que Dieu soit là. C'est pour ça que Moïse a dit, si tu ne vas pas avec nous, ce n'est pas la peine. Et oui, il y aura des pasteurs, il y aura des conducteurs. Mais c'est bien qu'ils soient là. Mais c'est mieux encore. Si Dieu est là, tu es d'accord? Si Dieu est là, alors certainement nous aurons la victoire. Prions maintenant qu'il s'efface et que Dieu, ce soit Dieu, sa présence. Oui, sa présence. Oui, nous demandons la présence de Dieu. Nous voulons la présence de Dieu. Nous cherchons la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu, quand ils vont être là, que ce soit toi qui sois vu. Que ce soit toi qui sois vu. Lorsque mon frère conduit, lorsque ma soeur conduit la louange, lorsque mon frère conduit la prière, lorsque le pasteur dirige, lorsque le pasteur prêche, Seigneur, que Christ soit élevé, que Christ soit vu. Seigneur, nous prions vraiment qu'il y ait une transfiguration, que lorsqu'ils vont se présenter là devant toi, devant le peuple, ils ne voient pas des hommes, mais ils voient Dieu, ils voient le Seigneur. Oui. Nous proclamons et nous prions maintenant afin que véritablement Dieu soit avec vous, Dieu soit en vous, afin que le peuple, tous ceux qui seront là, ne voient pas des hommes, mais voient Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et Dieu a dit, je passerai devant toi, je proclamerai devant toi ma bonté. On va prier parce que la bonté de Dieu sera là. Il y aura des miracles extraordinaires. Il y aura des guérisons extraordinaires. Est-ce que tu t'attends à ça, mon frère? Alléluia, je me réjouis déjà. Je me réjouis déjà des guérisons, des choses incroyables, des choses merveilleuses. Dieu va proclamer sa bonté. Parce qu'il est là, il sera là et nous avons demandé sa présence. Oui, Seigneur, merci pour les miracles. Merci pour les prodiges. Merci parce que des familles seront délivrées. Merci parce que des situations seront dénouées. Merci parce que des jougs vont tomber, Seigneur. Des liens seront totalement brisés. Seigneur, nous le croyons. Ta bonté sera là parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Moïse a vu des choses extraordinaires. Dieu a ouvert la mer Rouge devant lui. Il a fait des choses prodigieuses en Égypte. Mais il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Alors qu'il avait déjà vu des choses incroyables, extraordinaires. Parce qu'il a dit ça, parce que ce qui est le plus important, c'était de voir Dieu lui-même. Au-delà des miracles, qui est la révélation de Christ dans nos vies. Et il y aura des temps d'évangélisation. Et on veut que Christ soit révélé à ce monde qui va nous suivre, soit révélé dans nos vies nous-mêmes. Dieu a dit, tu vas t'asseoir sur le rocher. Et nous voulons sortir. Nous voulons entrer dans cette semaine en nous asseyant sur Christ et que Christ soit révélé dans nos vies. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Alléluia. Et que le monde puisse le connaître. Lui seul, il est le véritable. Peu importe les miracles, si nous avons Christ, nous avons tout. Alléluia. Oui, prions maintenant, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Merci pour les miracles. Mais nous voulons voir Christ. Que Christ soit révélé dans les vies. Que la parole révèle Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et à chaque fois qu'il y aura un conducteur, il y aura la louange qui sera proclamée. Il y aura un pasteur qui va parler au nom de toi. Que Christ soit révélé. Alléluia. Alléluia. On va chanter, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi ta gloire. On va chanter juste le refrain. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais demander au pasteur Yves de venir. Il va continuer. Restons connectés, bien-aimés. Alléluia. Chante, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors on va reprendre, ça c'est en ré, c'est ça? Je reconnais que tu peux tout. On va terminer cette rencontre par là. Alléluia, voilà. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons terminer cette rencontre.
garde cela dans ton cœur, mon frère, ma soeur, et mets ce temps à part, mets cette semaine à part. Décide que ces journées sont pour le Seigneur. Tu auras après beaucoup d'autres jours pour faire ce que tu as à faire dans cette vie. Mais à partir de ce dimanche et jusqu'à vendredi prochain, que cette semaine vraiment soit pour le Seigneur et pour voir sa gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire pendant ces journées, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. On va chanter, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, 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 nous voulons maintenant nous séparer, Seigneur. Nous voulons te bénir pour la prière, pour la puissance de la prière qui nous permet de préparer, Seigneur, d'ouvrir la voie, Seigneur. Seigneur, de montrer le chemin. Seigneur, merci parce que tu nous as conduits dans la prière les uns et les autres. Et nous prions maintenant que ta présence puisse demeurer, Seigneur, avec chacun, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, déjà commence à bénir et à toucher, Seigneur, tous ceux qui étaient là, Seigneur, rassemblés dans ce temps de prière. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur, aussi pour toute cette semaine de prière qui va bientôt commencer. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons, toi seul. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen.